Et pour ce nouveau numéro, Je vous conduis, nous sommes à Chalonnes-sur-Loire. Et à Chalonnes-sur-Loire, il y a une pépite qui s'appelle Néolith. Néo pour nouvelle, lith pour pierre. Vous allez voir, on va parler de fossilisation. C'est un nouveau procédé pour réduire notamment beaucoup l'aspect tri déchets. Et on va en parler avec Nicolas Cruau, qui est l'un des cofondateurs. Ils sont trois, il y a Clément, il y a aussi William, son papa. Et on est avec Nicolas qui est juste là. Salut Nicolas. Salut. On est ravis de t'avoir. Merci de nous accueillir à Chalonnes. Merci d'être venu me voir. Un magnifique soleil. On va découvrir l'entreprise Néolith. On va aussi apprendre à te découvrir rapidement. Tu es jeune, beaucoup plus jeune que moi. Tu as 26 ans. Tu es polytechnicien, tu as fait une école d'ingé bien sûr. Comment l'idée justement de faire ces études t'est venue? Pourquoi cette filière-là? Et pourquoi après la création de Néolith? Les études d'ingénieur, c'est parce que ingénieur, ça permet de créer plein de choses. Ouais. Et c'était ça qui me bottait quand j'étais petit. Donc j'ai dit ça à mes parents. Et puis mon père m'a dit, bah, si tu veux faire ingénieur, t'as qu'à essayer de faire l'école polytechnique. Moi, j'y connaissais rien, donc j'ai dit, bah, banco, on va essayer. Un homme de challenge en plus. Et puis, c'est ça. Et puis, bah, finalement, on a travaillé et puis ça a pu se faire. Néolith, c'est ta première entreprise, ta première expérience entrepreneuriale. Comment l'idée est venue? L'idée de Néolith, c'est mon père qui l'a eu quand j'étais en deuxième année à l'école. Okay. Donc, il m'a proposé cette idée qu'il a eue. Alors, l'idée à la base, c'est arrêter d'enfouir ou d'incinérer les poubelles. Ouais. Et par un procédé qu'il a inventé et qu'il a appelé la fossilisation des déchets. D'accord. Ça n'existait pas du tout avant? Non, ça n'existait pas. En fait, à la base, lui, il est maçon tailleur de pierre. Pendant 40 ans, il a fait ça, un artisan en Anjou. Et donc, les tailleurs de pierre en Anjou, ils travaillent sur les châteaux de la Loire, sur la pierre blanche calcaire qui s'appelle le tuffeau. Ce qu'il s'est rendu compte, lui, c'est un jour, c'est que le tuffeau, c'était les déchets des dinosaures, des petits poissons du Crétacé, qui étaient morts et qui s'étaient sédimentés puis fossilisés pour obtenir ce minéral-là, le tuffeau. Et il s'est demandé si on ne pouvait pas appliquer le même procédé de fossilisation, mais sur nos déchets à nous, et dans un temps un peu plus court, pour faire, à partir de nos déchets, des matériaux, donc des cailloux, réutilisables ensuite dans la construction. L'intérêt principal, c'est pas spécialement de faire du caillou, parce que le caillou, ça n'a pas une valeur extraordinaire. C'est surtout d'arrêter d'enfouir ou d'incinérer, et donc d'éviter cette pollution. Et j'aime bien donner un seul chiffre, c'est que si demain on pouvait fossiliser tous les déchets français, donc les 30 millions de tonnes enfouies ou incinérées chaque année, on réduirait d'à peu près 10% l'empreinte carbone française. Ce qui serait énorme déjà. Ce qui serait, pour une seule techno, c'est déjà c'est l'ambition, donc c'est ce qui nous motive tous les matins à venir bosser ici. Alors on va justement venir un peu bosser avec toi. Néolith, l'idée est venue en mars 2018, l'entreprise créée en janvier 2019. Grosse évolution en l'espace de 4 ans, puisque alors, il y a eu beaucoup de prix. Le prix Pépite, qui est un prix qui est décerné par le ministère de la Transition écologique, de la Recherche et de l'Innovation. Lauréat du Réseau Entreprendre en 2020, Réseau Entreprendre Maine-et-Loire. Des levées de fonds, une à 500 000, une deuxième à 3 millions, une dernière à 20, donc on est à 23 millions. 120 collaborateurs aujourd'hui. Est-ce que tu avais imaginé que l'entreprise en serait à ce niveau-là 4 ans après? Alors nous, on a créé la société en janvier 2019, mais on s'est embauché réellement, on va dire, début 2020. Et donc ouais, on est passé entre début 2020 et maintenant, ça claque, il y a de la vie. à peu près à 120 collaborateurs. Donc, alors c'est toujours drôle parce que sur le papier, c'est ce que tu dis. Tu fais un business plan, tu dis bah forcément, on sera tant, on va faire à la fin tant de chiffre d'affaires, machin. Mais quand tu fais ça, tu te rends pas compte au début, quand tu fais ton Excel, tu te rends pas compte de ce que ça implique. Et là, maintenant qu'on a tout ce monde-là et nos locaux qui sont maintenant assez grands, on se rend compte de tout ce que ça implique. Alors on va rentrer dedans, on va commencer par un pôle hyper important pour Néolith, c'est le pôle recherche et développement. 85 collaborateurs sur les 120 travaillent sur ce pôle-là. En quoi c'est important? En quoi c'est le rouage essentiel de l'entreprise? Quand tu es une start-up industrielle qui invente un nouveau procédé, forcément la R&D c'est capital. Nous, la R&D elle est segmentée en deux parties. Tu as toute la partie laboratoire, donc c'est là où on est, sur les sciences des matériaux, faire que le granulat il a une bonne tête, en gros il a des bonnes propriétés mécaniques et environnementales. Le granulat il ressemble à ça. Ça sent. Donc ça c'est, on va voir tout le cheminement dans ce numéro qui arrive du déchet jusqu'à avoir ce petit granulat. Mais ça c'est ce que vous créez. C'est ça. Donc les propriétés du matériau c'est leur truc. Et de l'autre côté de la R&D il y a toute la partie bureau d'études et process qui est faire une usine finalement qui permet de faire cette fossilisation.
Pas juste avoir la techno pure, mais avoir tout le process industriel derrière. Donc là, on est dans des locaux qui appartenaient à la communauté de communes. Qui sont loués par la communauté. Voilà, et sur lesquels vous faites quelques aménagements. On est dans la partie bureau et là, on va dans la partie aussi laboratoire. Je passe devant toi, Nicolas. Vas-y. Parce que y a quelqu'un, il n'y a personne. On en profite. On est vraiment, encore une fois, j'aime bien dire cette expression-là, au cœur du réacteur. C'est là que tout se passe. Ce laboratoire, avec ses balances, avec tous ses produits, avec ce robot qui est en train de tourner, ça sert à quoi? Alors ici, c'est le laboratoire de chimie, on va dire chimie propre. Et là, en particulier, tu vois, le petit robot qui tourne, c'est pour les analyses environnementales. D'accord. Quand on fait nos granulats, vu que c'est à partir de déchets à la base, on doit pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de risque de pollution dans l'environnement. Okay. Et là, en particulier, c'est un essai de lixiviation. La lixiviation. C'est ça. Okay. La lixiviation, c'est tu prends les granulats, tu les fracasses en petits morceaux, tu passes de l'eau dessus pendant 2 jours et 2 jours, quoi, grosso modo. Tu essaies de simuler un vieillissement accéléré okay. Et tu regardes s'il y a des transferts de polluants dans l'eau. S'il n'y en a pas, c'est bon. S'il y en a, c'est la merde. Et donc là, nous, on démontre qu'il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on fait ça sur nos matériaux en interne. Mais demain, quand on aura des fossilisateurs, donc ces unités de fossilisation un peu partout, on aura également un bureau qualité qui fera ça pour toutes les installations. On va prendre la porte qui est juste là-bas. Je passe devant encore une fois. On entend du bruit. Ouais. Ici, qu'est-ce que c'est dans cette pièce? Ici, on dirait une buanderie. Alors, tu veux rentrer ou pas? On rentre vite fait, et on va ressortir. Donc ici, c'est tout le bureau qualité, mais sur la partie mécanique. Donc, les granulats, il faut les tester en résistance pour savoir s'ils peuvent aller dans tel type de béton, dans tel type de route. Et donc, le test principal, c'est une sorte de gros sèche-linge dans lequel tu mets les granulats, tu mets des boules de pétanque et tu fais tourner et tu regardes ce qui reste des matériaux à la fin. Et plus tes matériaux survivent, ouais. Bah plus ça veut dire qu'ils ont des bonnes propriétés mécaniques. Ici, on continue, j'ai l'impression qu'on est sur un autre type de laboratoire. Est-ce que c'est un bon terme ou pas du tout? Alors ouais, en gros, c'est toute la partie paillasse ici, ouais. Où il y a pas mal d'essais qui sont faits. Voilà, c'est là où on fait les manips à la main. Qu'est-ce que c'est que ce gros bloc de béton? Ça, c'est une éprouvette de béton. En fait, les granulats qu'on fait, ils doivent avoir les mêmes usages que les granulats naturels. Un granulat naturel, c'est utilisé pour faire des bétons. C'est utilisé pour faire des routes. Okay. Et ça, c'est donc une éprouvette de béton, c'est un essai de béton qui est fait avec en partie nos granulats. D'accord. Donc, dans un béton, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est du sable, des cailloux, donc des granulats, et du ciment, okay. Et de l'eau. Et donc, nous, on vient remplacer une partie des cailloux. Donc, aujourd'hui, entre 10 et 30%. Et derrière, on fait des essais sur le béton pour bien démontrer qu'il a les mêmes propriétés mécaniques qu'un béton normal, histoire qu'on ne fasse pas des immeubles qui s'effondrent demain, quoi. On est sur vraiment un métier très normé. Alors bien sûr, normé quand on parle de l'enfouissement, de l'incinération. Tu as donné tout à l'heure le tonnage. Il y a 30 tonnes de déchets qui sont 30 millions de tonnes qui sont enfouies ou incinérées. Il y a combien de centres, pour que les gens puissent se donner une idée, combien de centres d'enfouissement, d'incinérateurs en France? Alors, il y a à peu près 300 centres d'enfouissement, si je ne me trompe pas, et 120 incinérateurs. Et du coup, la volonté du gouvernement, c'est de passer de combien à combien de tonnes idéalement, et à quelle échéance? Alors, il y a une loi qui a été votée en 2015 qui demande normalement de diviser par 2 les capacités d'enfouissement à horizon 2025. Donc, on doit passer normalement de 15 millions de tonnes, un peu plus, en 2015, à 7-8 millions de tonnes en 2025. Ce qui implique une très grosse contrainte sur tout le système de traitement de déchets, parce qu'il y a toujours autant de déchets presque. Ouais. Mais il n'y a plus beaucoup de place pour les traiter. C'est pour ça que nous, on a un bon timing pour arriver, pour proposer une nouvelle techno, avant qu'il y ait d'autres incinérateurs qui viennent remplacer finalement ces capacités d'enfouissement. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est qu'un incinérateur, c'est une bonne solution pour arrêter d'enfouir, et ça a été une très bonne solution pour les 30 dernières années. C'est pas une bonne solution quand on veut atteindre la neutralité carbone, parce que produire de l'énergie avec un incinérateur, c'est comme produire de l'énergie avec une centrale à charbon ou une chaudière au fioul. Enfin, c'est très carboné, parce que dans un incinérateur, on brûle des plastiques. Et il y a une volonté, je crois, du gouvernement, à partir de 2050, qui est plus rien. Alors non, ça c'est notre volonté à nous. Ouais. L'objectif, c'est, je pense qu'on peut se projeter sur un horizon à, on va dire, 2050, où on arrive à remplacer la totalité de l'enfouissement des déchets
en France et en Europe proche au moins, et une grosse partie de ce qui serait incinéré également. Ok. C'est les ambitions de Neolith, que je t'ai parlé de pouvoir réduire de 10% l'empreinte carbone française. Bah, pour faire ça, il faut dire qu'il faut aller très vite, parce que si on reste une solution de niche dans un coin, on n'aura pas l'impact environnemental qu'on va avoir. Les déchets, ils arrivent de quelle manière? Comment tu les récupères? Alors, nous, on se place en tant qu'équipementier pour la filière de recyclage des déchets classiques. Ouais. Ça veut dire qu'on vient apporter notre fossilisateur, donc notre petite unité de traitement qui fait 500 mètres carrés et à peu près 10 000 tonnes par an en capacité de traitement. Ok. On vient l'apporter directement au centre de tri. Les centres de tri, c'est ceux qui collectent les déchets, qui en tirent tout ce qui est recyclable et qui à la fin doivent payer l'enfouissement ou l'incinération pour se débarrasser de la fraction de non recyclable. On est à combien le coût de l'enfouissement? Aujourd'hui, l'année prochaine en France, en moyenne, ça va être, ils vont devoir payer entre 150 et 200 euros la tonne, tout compris, transport inclus. Et donc nous, la fossilisation, on vient leur proposer notre techno pour qu'ils puissent traiter sur leur site, ça eux. Okay. Donc on installe la machine sur le site. C'est une sorte d'annexe industrielle à ce qui existe aujourd'hui. Okay. Et on vient leur proposer donc de payer aussi cher ou moins cher que l'enfouissement, ouais. mais avec un bénéfice environnemental sans commune mesure. Ouais. On s'est mis dans l'économie de la fonctionnalité, donc on ne vend pas nos machines, mais on les met à disposition. Et à chaque fois qu'il y a une tonne traitée, en gros, on gagne de l'argent. Donc, ce qui fait que derrière, on approvisionne aussi les consommables chimiques qui permettent de faire la fossilisation, les pièces d'usure pour la maintenance, toutes ces choses-là. C'est quoi comme déchets, encore une fois? Alors, c'est ce qu'on appelle c'est des déchets non recyclables. Donc, dans un premier temps, c'est tout ce qu'on appelle le déchet industriel banal, le DIB. Ouais. Le DIB, c'est un déchet qui est un mélange de plastique en tout genre, donc les plastiques mous, les plastiques durs, du papier souillé, du carton souillé, des composites. En fait, tout ce qui est soit trop petit, soit trop souillé, soit trop emmêlé pour être trié efficacement et recyclé. Et ici, on est sur notre site pilote. Ouais. En fait, le fossilisateur qu'on a là, il sert à démontrer que la techno marche et qu'on peut traiter des grandes quantités de déchets. Et donc, aujourd'hui, on reçoit ici, sur ce site, des déchets qui viennent de centres de tri qui s'intéressent à la techno et qui potentiellement veulent nous prendre une machine. Et donc, on les fait passer dans cette machine-là pour leur démontrer que ça marche bien. D'accord. Faire les études préalables, et puis après, on leur envoie une machine. La fossilisation, c'est 3 grandes étapes. C'est du broyage. Donc, on a sur toute la gauche, là, toute une grande chaîne de broyage avec plusieurs broyeurs successifs qui vont permettre de faire de ce déchet une sorte de farine, donc une poudre entre 0 et 500 microns. Ouais. Ensuite, cette farine, on la fait réagir avec nos liants. Donc, c'est là la chimie qu'on développe dans les laboratoires. 20% de liant, je crois. Hein. C'est ça, 20% de liant pour 80% de déchets. Donc, à la fin de la réaction, on obtient une sorte de pâte minérale. Et cette pâte minérale-là, on va venir la presser et l'extruder finalement sous forme de petits granulats, comme tu as vu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut poser la question du chiffre d'affaires aujourd'hui de Neolith? Oui, aujourd'hui, en fait, on vient de sortir de la phase de R&D, donc on n'a pas de chiffre d'affaires. Ouais. L'année prochaine, si tout se passe comme prévu, on devrait atteindre les 9 millions de chiffre d'affaires à peu près. L'année prochaine, en fait, on doit déployer 25 nouveaux fossilisateurs. Combien de temps il faut de fabrication pour le sortir? Nous, on compte 5 mois. 5 mois? Ouais, avec les fournisseurs. À la fin de l'année, là, d'ici Noël, on va avoir notre premier fossilisateur commercial qui va être mis en place à côté d'Angers. D'accord. Chez un partenaire. Donc, le premier fossilisateur fin d'année, 25 l'année prochaine et normalement une 50aine l'année d'après. Et pour avoir ces capacités de construction de fossilisateurs, en fait, c'est des fossilisateurs qu'on construit chez nous et après qu'on livre. Ouais. On est en train de faire construire notre site industriel à une demi-heure d'ici, là, au sud d'Angers. Qui fera combien sur place? Alors, c'est un site de 12 hectares en tout, où on va produire à la fois les liants, donc la chimie, et les unités d'assemblage de fossilisateurs. Donc le premier bâtiment qu'on sort, c'est 6800 mètres carrés de bâti. D'accord. Avec un peu de bureaux, mais surtout beaucoup d'ateliers. Donc c'est sur ce site-là qu'on aura vraiment notre capacité de déploiement industriel importante. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? J'ai une idée, hein, mais je vais te l'entendre dire. Moi, je dirais que c'est pour surtout les 12 prochains mois là, qui vont être raides. Ouais. Parce qu'on arrive dans le déploiement industriel, donc avec toutes les emmerdes que ça implique. On va avoir des problèmes, on a essayé d'en anticiper beaucoup, mais on sait qu'il y en a encore pas mal qu'on n'a pas encore vu. Donc l'idée, tu peux me souhaiter, c'est de sortir de ces 12 prochains mois en vie et avec un procédé qui tourne bien.
Parce que si dans 12 mois, on a bien fait la démonstration qu'on n'a pas de problème, on est bien dans les prix, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir déployer derrière. Eh bien, on te souhaite tout ça. Merci en tout cas d'avoir ouvert les portes de Neolith. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous pouvez prendre toutes les informations que vous le souhaitez sur le site internet de Neolith. Vous allez sur votre moteur de recherche favori pour ne pas le citer et vous tapez Neolith ou directement neolith.fr ou .com. Donc merci beaucoup et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside dans les coulisses vraiment des entreprises. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.